Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Savoir. Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. La vidéo d'aujourd'hui va vous faire voyager jusqu'au Japon pour découvrir une histoire plutôt originale. La petite île d'Isambi à Nakita à Kojima, située à l'extrémité nord du Japon, a disparu, sans que personne n'en s'en aperçoive ou s'en inquiète. Décidément, ce n'est pas la bonne période pour être une île. Après la disparition de East Island à Hawaï, située au passage de l'ouragan Walaka il y a 15 jours, c'est au tour d'un petit morceau de terre inhabité au large du nord et est du Japon d'être porté disparu. Isambi Anakita Kojima, c'est son nom, et une des 158 îles inhabitées qui ont été nommées en 2014 par le gouvernement japonais afin d'agrandir sa zone de pêche exclusive. Ces îlots ont pris une importance particulière alors que le Japon se dispute avec la Chine et la Russie pour définir la limite de ses eaux territoriales. Et en prenant le contrôle de ces îles, le Japon a repoussé d'autant les limites de sa zone économique exclusive. Un écrivain se rend compte de la disparition. Isambi reposait à quelques kilomètres du village de Sarufutsu, à la pointe nord de l'île de Kaido. Les habitants ont été informés de la disparition de l'île par un écrivain, Hiroshi Shimizu, spécialiste des îles cachées japonaises. Alors qu'il menait des recherches pour un nouvel livre sur la question, l'homme a alerté la coopérative de pêche locale qui a envoyé des bateaux à l'endroit où l'île se tenait pour se rendre compte qu'elle n'y était plus. Le garde-côte japonais rapporte que la dernière fois que l'île d'Isambi avait été répertoriée en 1987, elle dépassait d'1,4 m au-dessus du niveau de la mer. Mais les pêcheurs locaux évitaient le secteur. Les systèmes de navigation faisaient état d'un récif sous-marin dangereux pour les bateaux. Victime du vent et de la glace dérivante. Les experts pensent que l'île a été victime de l'érosion par le vent et de la glace dérivante. En effet, la mer d'Okhotsk, qui borde le nord du Japon, libère tous les ans de gros blocs de glace qui dérivent jusqu'aux côtes japonaises et ont certainement endommagé l'île, au point de finir par la couler. Ce n'est pas possible que des petites îles soient balayées par les éléments, confirme un garde-côte japonais de l'AFP. Toutefois, les îles sont également menacées par d'autres phénomènes comme la montée des eaux favorisée par le changement climatique, même si cette région n'y est particulièrement vulnérable. Selon les lois internationales, les pays peuvent réclamer l'inclusion à leur territoire d'île à la condition que celle-ci soit visible à la marée haute. Dans la région, des morceaux de terre apparaissent aussi. Outre la disparition de l'île, le Japon va ainsi devoir faire face à une autre conséquence, la diminution de ses eaux territoriales. Ainsi, la zone économique exclusive japonaise devrait se rapprocher d'environ 500 mètres de la côte, une perte pour le Japon dans une région où chaque petite île compte, alors que la Russie pousse elle aussi pour augmenter son territoire. Mais pour le Japon, la nouvelle n'est pas si terrible. Dans le secteur, les terres sont englouties par les mers, mais il leur arrive aussi d'en sortir. Ainsi, en 2013, un glissement de terrain avait fait émerger une bande de terrain de 300 mètres le long de la côte, faisant ainsi gagner quelques mètres au Japon. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant un mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi que activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.